si on a déjà passé cette séance, cette première séance, et qu'on a remercié Afilou Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation on se retrouve maintenant? Le devoir d'être précautionneux sur la sauvegarde de vos vies. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour poser des questions à notre rabbin, le rabbin Avraham Drey, bonjour. Shalom Uvracha. Shalom, shalom. Et nous allons parler, on aurait bien voulu ne pas en parler, mais là on est un peu obligé d'en parler. On en parle beaucoup, c'est bien entendu la situation sanitaire, avec de nouvelles restrictions qui ont été annoncées par le gouvernement, qui sont annoncées au fur et à mesure par le gouvernement. Et une question qui nous revient beaucoup, qui concerne justement cette... situation un peu, on va dire, déroutante et on ne sait pas toujours très bien quoi faire. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une obligation, en tout cas, dans le judaïsme, dans la Torah, de respecter les restrictions sanitaires. Alors, c'est vrai que ça peut paraître une question un peu banale et la réponse a l'air... Je me rappelle qu'on a fait une émission comme ça. Je me rappelle de cette question presque au niveau... Voilà. Exactement, c'est le même Noussar. Et on a l'impression que des fois, c'est une question un peu où la réponse est bien sûr très, très claire, mais je pense que c'est aujourd'hui important de rappeler les choses, de faire les points, de redire les choses comme elles sont, comme elles doivent être surtout. Bien, en effet, il s'agit d'un... On se trouve dans l'embarras, c'est vrai. Et la façon dont le nouveau gars, ce qui s'appelle Delta, c'est comme ça qu'on est informé. Oui, ça reste le corona. Hein. C'est le corona, exactement. C'est le corona, mais le fait qu'on ait trouvé des noms différents, le fait que le gouvernement a pris, je ne sais pas s'il est permis de dire un temps fou, mais en tout cas, il y a eu un embarras, pas seulement dans le monde scientifique, véritablement de savoir est-ce qu'on prend les mesures dès maintenant, est-ce qu'on attend encore, et avec toutes les... Disons que tout le monde a été un peu surpris pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans ça. C'est ça. Mais disons que voilà, c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, justement, le gouvernement annonce des restrictions au fur et à mesure, etc., ça peut être un peu un chamboulement pour certains. Et même mettre une sorte de doute. D'hésitation, exactement, doute, voire même de doute sur la... le bien fondé de ces exactement. Alors quand tout ça, on rajoute une épice qui s'appelle au nom de la Torah, de toute façon, j'ai pas tel ou tel devoir d'écouter les mesures gouvernementales, alors Bichlal, ça risque de devenir un cocktail explosif. Et surtout qu'on s'approche des fêtes de Tishri, et peut-être certains vont dire, mais aller à la synagogue de la façon dont je veux, avec le nombre de personnes que je veux, c'est plus important que... J'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve dans une séance de nouveau de rediffusion. Mais c'est important de le répéter. Alors, peut-être, première règle générale qu'il va falloir dire et énoncer le plus clairement possible. C'est vrai qu'il y avait un devoir formel de remercier et d'être reconnaissant face au fait qu'on est sorti. C'est vrai. Le fait, les déclarations à l'époque, c'était encore Netanyahou, le Rosh Mshala, qui a dit « Sortez, allez, fêtez la victoire sur le Covid ». Et ça nous a laissé, quelque part, un devoir formel au niveau presque religieux, sacré, de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait passer, on va dire, peut-être premier dans le monde, la première vague. Et ça risque, quelque part, d'influencer, de dire, si on a déjà eu, et qu'on a déjà passé cette première séance, et qu'on a remercié Afilou Akadosh Baruch Hu d'avoir été sauvé de cela, alors qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation on se retrouve maintenant? Alors je reviens à on va dire, l'élocution très claire. Le devoir d'être précautionneux, venishmartem me'od lenafshotechem, vous devrez être méticuleux sur la sauvegarde de vos vies. C'est un devoir qui était vrai avant le premier Gal, qui est vrai aujourd'hui aussi, qui sera vrai de façon éternellement. À savoir, une conduite exemplaire en ce qui concerne les précautions à avoir. Et à vrai dire, c'est à double sens. À la fois de ne pas soi-même mettre sa tête en danger et dire « moi, j'ai rien à craindre, j'ai été vacciné, etc. Et je peux parfaitement me conduire tout à fait normalement. » Ça veut dire les saken, ça veut dire prendre soi-même une sorte de danger sur sa propre personne. Mais c'est également pas moins que cela. On a un devoir imminent.
on a un devoir suprême d'être particulièrement vigilant face à la santé publique, face à la responsabilité et face aux autres. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour soi, c'est surtout peut-être plus pour les autres. Peut-être encore plus dans ce gala-là, hein, parce qu'on nous a dit vous êtes vacciné, vous avez eu les 2 doses, alors ça suffit pour être protégé. Mais la question, c'est pas seulement d'être protégé. On vient de nous dire maintenant qu'il y a de nombreux cas. Les chiffres statistiques sont même affolants, que ceux qui sont aujourd'hui méoumatim, à savoir trouvés positifs au test, ils ont déjà été eux-mêmes, et ils ont passé les 2 doses du vaccin, et ils sont parfaitement, non seulement porteurs du Delta, mais ils sont également capables de le propager eux-mêmes, même si ils ont une protection particulière. C'est vrai qu'il y a peut-être l'erreur d'optique encore plus grande, c'est de dire, même si je suis maintenant porteur du virus, de toute façon, je ne peux pas arriver à des sakanotes, à des grands dangers de vie tels qu'il y avait lors de la première fois. Alors, premièrement, je suis désolé de dire que au niveau statistique, c'est encore possible. C'est vrai que même les malades graves sont graves, mais moins graves. Oui. Ça paraît... Mais quand même. C'est une terminologie un peu évidente. Mais même ce moins grave-là, ça suffit largement. Bien sûr. Il est prouvé qu'il y a eu déjà malheureusement beaucoup de personnes qui sont mortes. Exactement. Un taux de mortalité est particulièrement inquiétant. Et je dis plus que cela, que même si de façon personnelle, par vue de mon âge, par vue de ma bonne santé, par vue au fait que j'ai été vacciné parfaitement suivant les règles, d'accord ? Alors, ça peut éventuellement peut-être te permettre d'espérer en tout cas de ne pas arriver au stade les plus gravissimes de cette maladie-là, mais ça ne peut en aucun cas, et je tiens à le dire de façon solennelle, ça ne peut en aucun cas faire de toi quelqu'un qui va propager ce malade à ceux pour qui, non seulement soit pas vaccinés, soit déjà vaccinés, mais le taux de vaccination, en tout cas le TOKEF, la validité de ce vaccin, parmi les personnes âgées et parmi les personnes qui avaient déjà de toute façon des machalot reka, et risque, si chez eux ça arrive, ce vaccin-là, ça risque pour eux d'être un danger mortel. Et par conséquent, Nishmartem me'od et nafshotechem, c'est d'abord ton nefesh à toi, à savoir, tu as responsabilité sur la vie, tu as responsabilité de prendre toutes les précautions pour ne pas toi-même tomber malade, mais pas moins que ça. Et au-delà de cela, faire en sorte que le devoir de vaccin, le devoir du rappel de ce vaccin, du booster tel qu'il est appelé ici en Israël, c'est un devoir religieux, c'est un devoir suprême. Même si certaines instructions que le gouvernement décide nous paraissent un peu, on va dire, à la légère. Je ne sais pas exactement comment... C'est vrai que l'impression, le temps, voilà. Les vacances, on peut donner tellement de raisons, ce sont des fausses raisons, mais en tout cas qui nous font aujourd'hui considérer, je me permets de dire, c'est également l'absence de mesures immédiates. Comme à chaque fois, on entend, il y a le cabinet du Corona, il y a le gouvernement prend ses responsabilités, mais toujours on nous dit, on va voir la semaine prochaine, on va vérifier, etc. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que ça pourrait donner éventuellement bonne conscience à celui qui va dire, mais eux-mêmes, ils n'ont pas décidé quoi faire. Alors pourquoi de nouveau remettre encore une fois le focus sur le monde religieux, de dire, c'est encore une responsabilité du monde religieux. Je dis très clairement, même dans le cas auquel on est témoin aujourd'hui, où il n'y a pas on va dire, d'echletiout, de choses décisives, exactement, de sentences claires et précises au niveau du gouvernement, il y a moins. Il faut préciser qu'il y a des instructions qui sont claires. Il y a des instructions. Alors, c'est vrai qu'elles sont données des fois au compte à goutte, goutte à goutte. C'est ça. Pardon. Ça n'a rien à voir avec la première époque qu'on a vécue où c'était immédiatement. Mais je crois que c'est dû aussi au fait que c'est un nouveau variant, qu'ils ne savent pas exactement comment il agit et ils ne savent pas non plus comment le troisième vaccin agit. Donc, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais moi, je dis que justement, le fait qu'on ne sait pas exactement, pour reprendre ton expression, c'est d'Afka une raison pour être encore plus rigoureux. Le fait qu'il y a ici un safek, le fait qu'il y a ici une évolution que même les professeurs, même les grands
de la recherche nous disent on ne sait pas quoi faire. Ce on ne sait pas quoi faire, c'est pour, en ce qui concerne on va appeler ça la traduction halachique, la traduction religieuse de ce safek-là, c'est safek de oraïta. Dans un cas là, safek nefashot. Safek nefashot, on ne peut pas plus grave que cela. De prendre responsabilité face. J'ai une expression qui m'est revenue maintenant, de dire que le gouvernement prend pour compte que dans une pandémie, il y a des morts, ça me paraît anti-juif de façon révoltante. Alors c'est vrai, Ouvdatid, que quand il y a une maladie, quand il y a une pandémie, il y a des victimes. Mais il n'est pas question de dire, et c'est la raison pour laquelle on doit rester indifférent. Au contraire, c'est parce qu'il y a dans une pandémie, et en particulier pour un retour de cette pandémie maintenant, de nombreux taux de mortalité, même pour ceux qui avaient effectué le vaccin, ce que je tiens à dire et à prévenir, c'est que c'est pas du tout une raison pour les hakel roche, pour prendre moins de précautions. Au contraire, les fêtes arrivent. Au contraire, on est maintenant dans les snichot. Au contraire, on est maintenant dans il va y avoir des rencontres aussi. Exactement. Dans la famille, les jeunes avec les grands-parents, etc. Exactement. Et même s'il n'y a pas de mesures sanitaires décidées par le gouvernement, il faut nécessairement ouvrir l'esprit de façon le plus précautionneuse possible. On est en train de jouer avec le feu. Je ne sais pas si c'est l'expression la plus... En train de jouer avec la mort. Exactement, et il n'est pas question de cela. En ce qui concerne la Torah, dès qu'il s'agit de vie d'homme, dès qu'il s'agit de safek pikor nefesh afilu, on a eu d'occasion à parler de tout ce qui concernait le fonctionnement des services des services médicaux d'urgence pendant Shabbat. Si pour ça, on a dit qu'il était immédiatement besoin de donner une réponse immédiatement à un safek, alors quand il s'agit maintenant de safek nefashot, d'un virus qui revient de nouveau, et d'un virus qui risque, chas v'shalom, de nous rentrer de nouveau dans une situation de risque mortel immédiat, pas question de prendre ça à la légère. Très bien, les choses sont claires. Rav Avraham Drey, rabbin de la communauté de Gomel Chesed Ashdod, Shadarim, qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël avec les communautés françaises, et directeur du desk Tzarfat au Mizrahi, qui est donc un partenariat avec Kalita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et à la semaine prochaine. Et bonne santé à tous. Amen. Shalom.